Alors, c'est parti. Bonjour, donc avec Phil à la basse et Renaud au chant de l'Ophophora. C'est nous. Voilà, je vais tenter de faire une interview. Ça va bien se passer. On va essayer, on va essayer. Donc, on attaque direct. Vas-y, vas-y. Tout va bien se passer. Alors, pour commencer, comment avez-vous vécu cette période de Covid et le fait d'être coupé en pleine tournée? J'ai vu que vous aviez sorti un nouveau titre, Mauvais Oeil, entre-temps. Bah, on l'a mal vécu, hein, je pense, comme de toute façon toute la planète déjà. Et puis, bon, il y avait quelque chose de particulièrement frustrant dans le fait on est juste de sortir un album qui commençait à bien marcher. Il y avait un bon écho, il y avait du répondant par rapport au public sur bah, voilà, enfin, comment ils appréciaient ce disque et sur la fréquentation dans les salles et tout. Il y avait une super énergie et notre tourneur venait de nous dire: ah, les mecs, apprêtez-vous à faire au moins 80 dates sur cette tournée-là parce que c'est très bien parti. D'accord. Et puis on en a fait 20, quoi. Donc forcément, là, tu vois, quand t'es un groupe avec de l'ancienneté comme nous, t'as des albums qui marchent plus ou moins bien. T'as ce qu'on appelle une carrière en langage professionnel, mot qu'on n'utilise jamais, nous. Bah, tu vois, ça a des oscillations. Puis là, on sentait qu'on était porté par un truc et on était super contents, quoi. On se trouvait une super patate sur scène et tout. Puis voilà, c'est un peu comme si on nous avait fait un croche-pied. Mais bon, on n'est pas mort, tu vois, on n'a pas bossé à l'hôpital, donc on n'est pas non plus les plus à plaindre, mais ça a été assez dur. Et du coup, un jour, Phil envoie une ligne de basse qu'il avait enregistrée sur un clic, quoi, et là-dessus, 20-20 a posé une batterie, Daniel une guitare, et moi une voix. On n'y est pas revenu du tout, et le label a trouvé le morceau cool, donc ils ont fait une petite animation, tu vois, une petite vidéo animée, là, et puis voilà, le titre est sorti comme ça, quoi. D'accord, il sera sur le prochain album, vous pensez, ou Pas du tout. D'accord, c'est un truc à Non, part, quoi. non, en fait, pour tout te dire, on a enregistré des nouveaux morceaux là pour sortir un EP très prochainement, histoire bah ouais, de pouvoir redonner un peu un deuxième souffle à ce disque qui est Vanité, quoi. Donc on a composé, enregistré un peu une suite. Il y a 6 nouveaux titres. D'accord. Et on avait réenregistré en studio Mauvais Oeil, mais je sais pas, pourtant on lui a mis quelques points dans la gueule, c'est-à-dire on l'avait accéléré un peu, tu vois, et puis voilà, avec un meilleur son dans un vrai studio, pas chacun chez soi, quoi. Et bah, ça collait pas avec les nouveaux titres qui sont quand même dans une autre dynamique, je pense, plus de libération que de résignation, quoi, peut-être qui était Mauvais Oeil. D'accord. Voilà. Alors donc, vous reprenez les concerts. Ouais. Alors, à quoi doit-on s'attendre au niveau de cette liste? Vous allez continuer à défendre Vanité? Et est-ce qu'il y aura des remaniements depuis 2020, des nouveaux titres Bah effectivement, ouais, on a encore pas mal de titres et puis des anciens. À chaque fois qu'on repart en tournée, en fait, on essaye d'orienter un petit peu, bah ouais, sur les morceaux les plus efficaces, on va dire, du nouvel album, après les avoir essayés un peu tous sur du vrai public et pas sur des animaux, on tient à le signaler, quoi. D'accord. Et après, bien que des fois on a du mal à distinguer quand même. Et voilà, on essaie de trouver dans notre répertoire ancien qui comporte pas loin de 150 titres, bah, ce qui irait bien avec, voilà, ce qui collerait bien avec. Donc il y a peut-être des titres que les gens prennent comme incontournables qu'on ne jouera pas, D'accord. mais d'autres qu'on joue. Ouais, enfin, généralement, ils repartent contents, hein, donc c'est ça l'essentiel, quoi. D'accord. Alors, voilà, bon, pour entamer donc l'interview. Alors, suite aux deux premières questions. Bon, ça veut pas dire grand-chose. Voilà, donc, pour ceux qui vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez Ouais. présenter l'Ophophora en quelques mots? Bah, moi, quand il y a des gens dans ma vraie vie, entre guillemets, je sais pas, des parents d'élèves ou des voisins ou quoi, qui me demandent ce que je fais dans la vie, donc je suis chanteur. Et ouais, tu fais quoi comme genre de musique? Moi, je dis, je fais du rock fâché, voilà. C'est D'accord. pour les gens qui, tu vois, pour qui métal, c'est peut-être ça représente plus un décorum que un sentiment, quoi, finalement. Donc voilà, je pense qu'on fait ça. Donc on est un groupe avec le Philus ici présent, là, qui essaye de dormir, on est en train de le déranger. Je vais être fâché. On a monté cette histoire-là en 1989, donc au siècle dernier, quoi. D'accord. À la fin du siècle dernier. Et puis, et voilà, là, nous, on se connaissait, on était potes, on était fans de punk, de hardcore, etc. Et puis arrivait un petit peu toute cette vague crossover avec des groupes aussi bien Suicidal Tendencies que Red Hot Chili Peppers, qui était encore un groupe assez agité à l'époque, quoi. Oui. Et voilà, tout ça, ça nous influençait à se dire, c'est bien
Et puis la vague hip-hop qui avait déferlé sur la France nous causait aussi, on trouvait qu'il y avait quand même un propos intéressant pour des punks, on n'était pas fermé à tout ça, quoi. Parce qu'on trouvait qu'il y avait quelque chose de virulent, quelque chose de cash, un truc, puis c'est ça qui nous plaisait, je pense, avant tout. Et puis on a essayé de faire notre recette à nous, voilà, Oui, comme dit King Ju, prendre des petits bouts de trucs et puis les assembler ensemble. D'accord. Et puis après on a essayé de les faire écouter le résultat, mais pas tranquille du tout, dans les salles. King Ju, c'est avec lui que vous avez fait un duo sur Mémoire de Ouais, Singe, c'est le gars de Stupéflip. Voilà. D'accord, ok. Voilà, qu'on aime beaucoup. D'accord. Donc, bon, question que on vous pose peut-être souvent. Ouais, c'est ça. Peux-tu nous dire qui a eu l'idée de ce nom, l'Ophophora, et qu'est-ce que ce cactus a de si spécial? Donc voilà, ouais, c'est le nom d'un cactus qui est pris en Amérique centrale, dans des tribus, quand les gens ils doivent trouver leur animal totem un peu. Donc c'est un peu leur façon de se relier au reste de l'univers, un peu un truc comme ça, quoi. D'accord. Je sais pas, on n'est pas des mecs non plus ultra mystiques, hein, enfin bien que Phil a marché dans le caca du pied droit hier et il était vraiment chagriné juste avant de monter sur scène. C'était un grand malheur. C'était au bout de ma life. J'ai failli faire un concert de merde. Au bout du deuxième morceau, c'était réglé. Tout allait bien. Donc, Hier soir, vous étiez à Montpellier, c'est ça? Ouais, c'est D'accord. ça. Ouais, c'était la grosse stuff, c'était vraiment terrible. Ouais. Du bon Montpellier à l'ancienne. Non, mais voilà, après, je sais pas, on était dans une période quand on a créé l'OFO, c'était la fin de l'alternative français où il y avait beaucoup de groupes en les ceci, les cela, tu vois. Et on avait envie d'échapper à ça, et on n'avait pas envie non plus d'avoir un nom anglais parce que c'était plutôt parti pour chanter en français dans ce groupe, quoi. Et donc on avait plutôt plus un son comme ça, puis voilà, après c'est une histoire d'avoir entendu un disque de chant Sioux ou un truc comme ça, et puis j'en ai parlé à Philus, et puis il me fait, mais tu sais, le vrai nom du peyote c'est l'Ophophora, et puis, enfin voilà, quoi, c'est les noms des groupes, des fois ça tient à une discussion comme ça, D'accord. en Bon. pas beaucoup de temps, mais on a trouvé que c'était original, quoi. Ouais, au moins, ouais, et Voilà. Ça a dû- Puis on a donné la mode des groupes français qui finissent en A, quoi. Ça Oui. devait être quelque part assez logique en fait qu'on se retrouve, enfin maintenant quand on voit après 30 ans et tout qu'on fait ce groupe, je pense que le nom est arrivé assez logiquement en fait, que ça lui traverse l'esprit par rapport au nom du peyote et ce que ça représentait, et puis moi d'un autre côté qui savait que ça s'appelait l'Ophophora parce que j'avais dans ma famille mon oncle qui cultivait des cactus et tout ça, et je venais juste d'en voir. Tu vois, pour de vrai. d'accord. Et il me dit ça et tout, et puis voilà, c'est des choses, c'est une coïncidence en fait. Ouais, Et, ça s'est fait des bonnes vachement naturel. coïncidences, Ah, voilà. vous étiez bien connectés du coup. Voilà, mais puis bon, il y a quelque chose qu'on aime. Enfin, Ouais, voilà. c'est l'époque où putain, Ouais. Puis il y a le côté, je sais pas, dans la culture amérindienne, cet rapport à la planète, quoi, qui nous a toujours préoccupé un petit peu, quoi. D'accord. Depuis le début, et puis son rapport à la planète, son rapport aux autres, le fait d'être conscient de faire partie d'un grand tout et pas d'être un nombril à côté d'un autre nombril, quoi, tu vois, c'est un peu toutes ces choses-là. Puis voilà, c'était quand même des guerriers, ces gens-là, et puis ils ont dit, enfin voilà, il y a eu des. Tu vois, aujourd'hui, il y a enfin, tu vois, quand l'homme blanc aura sali toutes les rivières, naninana, etc., il comprendra qu'il ne peut pas manger de l'argent. Oui. Tu vois, il y a un mec qui a dit ça, il y a plus de 200 ans, quoi, quand même, tu vois. D'accord. Donc, un mec, et des gens qui n'avaient pas de culture écrite, quoi, par culture orale. Et bon, bah là, on en arrive exactement là, quoi. Donc, voilà, c'est un peu tout ça. D'accord. Et il me dit du coup, donc voilà, j'ai regardé sur Wikipédia. L'Ophophora, ça s'écrit PH. Ouais. Cactus. On voulait simplifier pour faire moins pharmaceutique, peut-être. D'accord. Ok. Donc, en 1995, après un EP, vous sortez votre premier album, et c'est là que le groupe se fait connaître. Je me souviens par exemple des clips passant en boucle sur M6. Comment avez-vous vécu cette période Bah, on était contents, hein. Oui, j'imagine. Contents en même temps. ouais, il y avait une grosse excitation. Ouais. Ouais, il y avait de l'excitation autour de nous, mais bon, après, ça faisait déjà quelques années qu'on faisait ça et qu'on avait fait tout pour, donc on était content que ça accroche un peu, mais on n'a jamais eu l'impression de. Enfin, tu vois, moi, au début, à l'époque de cette époque-là, quand on a fait. Quand l'album est sorti, etc., quand il y avait le clip qui passait, moi Oui. j'habitais encore dans un squat, donc tu vois, D'accord. j'avais pas encore de quoi me prendre pour une star, quoi, puis ça m'est toujours pas arrivé, donc Tant mieux. tout va bien, quoi, tu vois. Et voilà, quoi, non, nous on était contents, c'est de pouvoir aller foutre la merde avec le plus grand nombre de monde
et le plus loin possible de la maison, quoi. D'accord. C'est surtout ça qu'on voyait, je crois. Une grosse motivation, quoi. Bah ouais, à d'entrée, fond, quoi. Puis de te rendre compte, des fois, on arrivait dans des lieux à jouer, je sais pas, dans une cafétéria d'un campus ou un truc comme ça, où tu vois que le truc est surblindé, tu te demandes qu'est-ce qui va se passer, mais en fait, c'est parce que c'est toi qui vas jouer, quoi. Puis t'as des gens qui regardent avec la gueule collée à la vitre à l'extérieur, hein, tu fais waouh. Voilà, il y a des moments d'excitation comme ça qui étaient. Mais bon, ouais, je sais pas, je crois que ça nous a jamais trop enflammé non plus, parce que on a voulu toujours se montrer peut-être tel qu'on était auprès de notre public et pas s'inventer une image pour vendre du rêve, pour je ne sais quoi, tu vois. On n'est pas là pour ça. D'accord. Du cauchemar. Et du coup, sur cet album, Sepultura ne nous ont pas demandé de droit d'auteur suite à votre clin d'œil sur Holiday in France. Ah non, je crois pas. Non, c'est vrai, ouais, il y a deux mesures de refus de résiste. Ils l'ont pas ramené parce qu'on jouait mieux qu'eux. D'accord. Je crois qu'ils l'ont peut-être jamais entendu, et puis. Je sais pas, j'espère que c'est des mecs. Je les ai croisés juste une fois en étant avec les Tambours du Bronx. D'accord. Avec qui ils sont très potes, et puis. Oui, effectivement. Apparemment, ça a l'air d'être des gars tranquilles quand même, quoi. Oui, d'après ce que j'ai compris, c'est un peu le même état d'esprit, quoi. Ils sont pas trop rockstar. Ouais, les mecs, ça raconte pas trop, quoi. D'accord. Alors, en réécoutant votre discographie, j'ai constaté que ce disque, donc sur le premier, comporte un gros côté fusion qui s'atténue au fil des albums. Le chant rappé laissant davantage la place à un chant plus agressif, plus gueulard. Alors c'est une évolution naturelle ou le style fusion, ça vous convenait peut-être plus trop après ou... Bah ouais, t'as des moments comme ça où t'as envie de passer à d'autres trucs. Puis, je sais pas, moi je pose la voix, déjà je me laisse influencer, j'essaye de me laisser porter le plus possible par la musique que font les copains. Donc après, ouais, voilà, c'est... selon peut-être ce que t'écoutes, peut-être il y a des moments où j'ai plus écouté de hip-hop et puis après moins. Je sais que sur les derniers albums, il y a eu un retour justement de quelques titres un peu plus comme ça, quoi. Mais disons que au départ, nos influences, elles étaient peut-être plus visibles et les partis pris, enfin tu vois, certains partis pris, enfin les ficelles étaient peut-être plus grosses, quoi. Maintenant, on essaie de développer un son à nous, quoi. Donc c'est vrai que ça s'est métallisé aussi avec des changements de musiciens aussi au sein du groupe, tu vois, chacun a apporté ses influences également, quoi. Parce que à chaque fois qu'il y a eu des changements de guitaristes ou de batteurs, on a laissé un peu les gens s'exprimer quand même. D'accord. On n'aurait peut-être pas toujours dû, mais c'est ce qu'on a. D'accord. Donc voilà, je sais pas, on fait pas trop de briefing, tu vois. Ça arrive des fois, si tu as composé 8 morceaux pour un nouvel album et tu dis, ça serait bien d'avoir un ou deux morceaux un peu patates ou un morceau un peu plus posé, tu vois, selon l'équilibre que tu trouves dans les titres. Ouais, ces dernières années, c'est plus ça, ça serait bien de faire un morceau tranquille quand même. D'accord. Et voilà. Donc ça vient, tu sais, nous on se retrouve comme des copains qu'on est, et puis avec chacun, tu vois, ça besace avec des idées dedans, et puis on met tout sur la table, puis après, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu vois. Puis tous, on écoute vraiment beaucoup, à nous tous, on écoute vraiment beaucoup de musiques différentes. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre en lisant un petit peu les... Donc ça fait vraiment, je pense, partie de tout ce qu'on arrive à injecter comme ça dans nos compos. D'accord. Donc en 1996 et 1999 sortent les albums Peu et Dur comme fer, qui sont ressortis en édition remasterisée il y a 2 ans. Qu'apportent ces remasters par rapport aux versions originales? Pas grand-chose, c'est juste ça repasse dans les machines actuelles. D'accord. Et on les a remasterisés parce qu'on était obligé de le faire. Et c'était il n'y a pas vraiment... Le mec qui a fait le mastering a respecté ce qui avait déjà été fait à la base. Ça n'a pas été remasterisé pour emmener le truc ailleurs. Voilà. C'est pas comme certains remasters. Enfin, moi, des fois, j'ai déjà été déçu par des trucs comme ça. Je sais pas, le premier album des Stooges, quoi, qui ont été remasterisés, t'entends des sons que t'entends pas sur le truc normal, tu te dis pourquoi, normalement ça y est pas. Tu vois, d'accord, ce que je veux dire, enfin, la couleur a un peu changé, et nous on a été à dire mollo là-dessus, donc c'est juste aussi parce que le matériel évolue et que voilà, ça redonne un petit coup de... c'est un petit coup de polish, hein, c'est pas grand chose d'autre, quoi. Mais bon, l'intérêt de sortir ces rééditions, c'est que par exemple, Dur comme fer en vinyle, sur Discogs, ils se vendaient à, je sais pas, 130 € ou un truc comme ça. Donc
voilà, c'était bien. Il y a Dédicacé ou normal pas- Non, non, normal, Normal, quoi, d'accord. normal, l'édition originale, quoi. Même rayé, quoi. Ouais, ouais, Donc c'est ça. voilà, puis comme il y a quand même un retour d'intérêt autour du vinyle, qu'on se rend compte que c'est un support quand même plus cool que le CD. Enfin maintenant aujourd'hui beaucoup de gens, soit ils écoutent que en streaming, Mhm. soit si tu achètes encore du support, je pense que... Enfin moi ça fait je sais pas combien d'années j'achète plus que du vinyle, t'as le code de téléchargement avec, D'accord. c'est Ah oui, bien. d'accord, c'est Ouais, ça marche comme ça généralement. D'accord. Donc t'as un code de téléchargement pour trimballer ton album avec toi, dans ton téléphone, dans ton ordi ou quoi, et puis t'écoutes le vinyle à la maison. D'accord. Donc, un mot sur votre participation à Nulle part ailleurs en 1999. Oula. Vous avez interprété Vidéotube. Baffy c'est vraiment un connard, hein, voilà. Ah ouais? Ouais, voilà, c'est tout ce que j'ai. Gilda, c'est un grand monsieur. Ouais, Gildas, c'était petit par la taille, mais grand monsieur. D'accord. Et puis Régine Desforges, qui était invitée, avait des beaux yeux de braise. D'accord. Voilà. Bah, fils, quoi, c'est côté sniper, du Sur coup, les- qui, Non, même pas, non, Ouais, ouais. je dis ça parce que il avait son habitude, à chaque fois, tu sais, t'avais pas mal de groupes métal qui passaient, ou un peu bourrins, qui D'accord. passaient à cette époque Oui, oui, je me sur souviens. Nulle part ailleurs, parce que le programmateur, Stéphane Saunier, il venait de ça, donc il a beaucoup mis en avant les groupes un peu virulents, quoi. Ouais, C'est même lui qui nous a demandé de jouer Envie de tuer, quoi. C'est le programmateur, c'est pas nous qui avons voulu jouer ce d'accord. morceau-là. Nous, on a fait, mais ouais, mais grave, mec, absolument. Et Baffy, il avait toujours tendance à sécher, à sortir une vanne sur les groupes, un truc tout pourri, tu sais, enfin, genre, c'est. Enfin, tu sais, comme un vieux qui dirait c'est de la musique des singes, tu vois, c'est Oui, un d'accord. peu de ce niveau-là, quoi. Et du coup, bah, en fait, quand on nous a fait rentrer sur le plateau, t'avais la page de pub, et en fait, je l'ai pas quitté des yeux, quoi. Et je crois que mes yeux, ils voulaient dire, vas-y, ouvre ta gueule, et je viens de m'envoyer une. Et du coup, il a rien dit. Du coup, là. Et il était là à me dire, mais putain, il voyait que je bloquais sur sa tronche. Et... Non, mais je sais que c'est pas forcément quelqu'un de bien. D'accord. Donc, je fais juste une